Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web professionnel avec WordPress. Je vais vous montrer de A à Z comment installer WordPress sur le serveur, comment choisir et installer un thème et comment paramétrer le thème, comment ajouter du contenu, comment modifier du contenu. Pour le site qu'on va créer aujourd'hui, nous allons utiliser Monster One. Monster One est un service en ligne qui vous permet d'accéder à des milliers de thèmes, de templates, de plugins pour booster, pour accélérer vos créations de sites web. Si vous décidez d'essayer Monster One aujourd'hui, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% tout simplement en utilisant le code promo Lali Formation. Le lien dans la description, d'accord? Et n'oubliez pas aussi de vous abonner s'il vous plaît. Comme ça, vous aurez une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je suis ici sur le site Monster One. Si vous venez d'arriver, vous pouvez tout simplement passer par l'option Free Account ici. Et donc, accéder à des thèmes, des templates qui sont gratuits aussi. Donc, vous pouvez tester vraiment sans rien dépenser au début. Moi, je vais aller maintenant sur l'autre onglet où je suis connecté. Donc, c'est cet onglet-là. Donc là, où je suis en mode connecté maintenant. Donc, on va présenter, explorer rapidement, d'accord, le contenu, l'interface de Monster One. D'ailleurs, vous pouvez accéder vraiment, faire des recherches par thème ici. Donc, vous pouvez, par exemple, aller sur WordPress. Vous avez des plugins aussi pour WordPress, Shopify. Vous avez des éléments, des modèles PSD pour Photoshop, vous avez des modèles de logos, donc vraiment vous avez pas mal de choses dans cette plateforme, dans ce site Monster One, d'accord? On va aussi voir peut-être aussi les tarifs de Monster One. Vous verrez que c'est tout à fait accessible à n'importe qui souhaite créer des sites web. Je vais vous présenter ici un autre thème ici qui s'appelle Nitro, voilà, que j'ai trouvé ici et qui est très intéressant. C'est un thème gratuit, hein. Voilà, vous voyez ici, il est gratuit, ce thème-là. C'est un thème Shopify, donc il vous permet de créer un site e-commerce, voilà, pour vos activités. On va faire une petite démo ici. Voilà, donc ça nous demande d'entrer un mot de passe ici. Donc on a 4, on va taper tout simplement 4 ici. C'est pas compliqué. On clique sur Entrée pour nous connecter. Voilà, donc là vous voyez ici, ça c'est un thème gratuit, hein. Franchement c'est gratuit, fantastique, professionnel, très clean comme je les aime. Voilà, regardez ici, c'est pas compliqué ça, quand même d'avoir ce très joli site. Voilà, tout ce que vous aurez ici, c'est vraiment l'installer. Ici, vous voyez ici, download for free. D'accord? Vous l'installez gratuitement. Une fois que vous avez votre compte gratuit, vous pourrez utiliser aujourd'hui même ce thème. OK? Donc, je vais fermer ça. Et je vais aussi fermer aussi l'autre navigateur ici. Hein. Donc, vous pourrez tester une fois que vous serrez. Voilà. En tout cas, c'est très joli, je trouve. Et là, dans mes recherches, j'ai trouvé un thème. Parce que je vais pas aussi vous retenir trop longtemps en recherchant des thèmes, en filtrant, en faisant d'autres choses ici. Moi, je trouvais quelque chose qui m'intéresse. Vous verrez, on peut faire un live démo ici, hein, d'accord? On peut faire tout simplement un live démo. Voilà. On clique ici. Je pense que j'ai cliqué normalement 2 fois. Allez, c'est un site très professionnel et ça va avec moi ce que je cherche, ce que je veux. Et voilà. Très clean, professionnel. Voilà, en dark mode, j'aime bien ça. Donc on peut voir, on a 2 styles de pages ici. Voilà, voilà, ça c'est très joli cette page là aussi. Home One. Ensuite About Us, on a cette page là. Très bien, très joli, nickel, propre ici. On peut avoir des types de pages ici qu'on va après personnaliser. Excellent. Et on a même une page contact. Très bien. Very good. Ouais, très clean aussi. Franchement, je suis partant pour ce thème-là. D'accord? Allez. Pour l'installer, pour le télécharger, on passe tout simplement par ici. On clique ici
Allez, après, on va télécharger un dossier archivé, donc on va décompresser et on va l'installer une fois qu'on a d'abord notre WordPress fonctionnel sur le serveur. Alors, comment installer WordPress d'abord? Parce que c'est la première étape hein, pour pouvoir installer un thème à partir de Monster One. D'accord? Donc, c'est d'abord d'installer WordPress lui-même. Parce que c'est à partir de WordPress qu'on pourra installer le thème. On ne peut pas commencer avec le thème. On commence d'abord par WordPress. Ensuite, on installe notre thème. D'accord? Et pour installer WordPress, vous avez quelques options. Hein. Donc, si vous travaillez en local, par exemple, si vous créez d'abord votre site en local sur votre machine avant de le publier, donc là, il y a un processus pour faire ça. Maintenant, si vous créez votre site sur un serveur en live, donc un serveur en ligne, là, c'est un autre processus qu'il faut suivre. Et moi, c'est cette option-là que je vais suivre. Donc, je vais installer tout simplement WordPress dans le serveur directement, d'accord? J'ai tout préparé donc avec un nom un domaine, un subdomaine. Donc, si vous voulez, donc je l'ai déjà créé. Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est d'aller installer avec un script, hein, d'accord, avec un script de la plupart aujourd'hui des hébergeurs vous proposent des scripts pour installer très facilement WordPress sur le serveur. Et je vais installer WordPress en utilisant donc ce processus-là, en installant donc avec le script pour installer WordPress. D'accord? Ici sur cette page, vous verrez que j'ai des installations. Donc j'ai installé beaucoup de sites web WordPress en utilisant la même technique, le même processus. Donc c'est quelque chose qui marche à coup sûr. D'accord? Allez, on va le faire installer. Ensuite, lorsque vous cliquez sur installer, on va vous demander où est-ce que vous voulez mettre votre site internet, où est-ce qu'il doit apparaître, d'accord? Et là, vous avez la première option, ça c'est le nom de domaine principal, et c'est pas là où je souhaite mettre mon site internet. Donc, je vais choisir un autre domaine où je vais faire l'installation. Ensuite, il y a d'autres options. Vous pourrez par exemple ici renseigner le nom du site internet, changer tout ça. Vous pourrez aussi choisir, je pense que je vais mettre ici, changer le nom d'utilisateur ici, d'accord, admin, je vais faire ça. Donc ça c'est bon. Je peux choisir ici une langue. Je vais aller en français. Comme je fais cette vidéo en français. Donc, il y a d'autres options ici. Vous pourrez les changer comme la base de données. Tout ça, c'est pas vraiment nécessaire. Allez, là, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur Install ici pour installer mon site Internet. Voilà, apparemment tout est bon. L'installation est si bien passée, hein. Alors, je clique ici pour voir déjà à quoi ça ressemble le site actuellement. Donc webagency.laliformation.com. Voilà. Voilà. Donc ça c'est l'installation basique de base, vraiment la plus simple qu'on a lorsqu'on installe WordPress. Il va falloir maintenant pour nous installer un thème, le personnaliser, ajouter ou changer ou adapter du contenu sur notre site internet. L'autre lien, je vais maintenant cliquer sur l'autre lien pour accéder à notre dashboard, donc pour travailler au back-end de WordPress. Je vais aussi aller sur les plugins, les extensions. Je vais désactiver un ou deux extensions ici que je ne vais pas utiliser tout de suite. Voilà. Donc pour l'instant, je pense que c'est bon. Pour le thème maintenant, il faut aller à l'onglet Apparence thème.
Voilà. Maintenant, comment faire pour avoir un thème qu'on va utiliser ici? Là aussi, il y a deux options. Hein. Il y a deux options. Vous pouvez passer par l'onglet Ajouter un thème ici. Trouver des thèmes ici. Voilà. Vous aurez des thèmes qui sont proposés ici par WordPress que vous pourrez installer, tester et utiliser. D'accord? Donc ça, c'est les thèmes qui se trouvent dans les serveurs de WordPress. OK? L'autre option, celle que je vais utiliser, c'est tout simplement d'installer un thème que j'ai déjà téléchargé. Ok? Voilà le thème. On va passer par là, téléverser tout simplement un thème. Voilà. Téléverser un thème, là aussi, on peut tout simplement soit cliquer sur le bouton ici pour naviguer et accéder à notre thème. On peut aussi ouvrir le dossier qui contient notre thème. Voilà, je peux aller au bureau, WordPress, et c'est dans ce dossier. Voilà, voici Byte. Donc Byte, c'est le thème qu'on a choisi, qu'on va installer pour cette démonstration. Allez, là, je vais tout simplement glisser le thème ici pour le copier. Vous voyez maintenant, on voit le nom Byte, on peut l'installer. Le thème a été bien installé, donc ça c'est une bonne chose. Et maintenant, il nous reste à activer le thème. Là, qu'est-ce qu'il faut? On peut soit aller sur la page des thèmes, l'activer à partir de la page des thèmes qu'on a vu tout à l'heure, mais on peut aussi tout simplement cliquer sur l'option activer, donc ce qui va activer notre thème, et ce sera notre thème par défaut à partir de maintenant. Voilà, nous avons ici Byte qui est là, qui est activé maintenant. C'est parfait. Il y a d'autres choses aussi. Donc, avec ce thème qu'on a installé, vous verrez ici, une fois que vous avez que vous activez le thème, vous verrez cette notice qui se trouve ici qui vous indique les plugins qui sont indispensables pour faire fonctionner ce thème-là, d'accord? Donc là, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton Begin Installing Plugins. Vous cliquez ici pour installer tous les plugins. Ça, c'est la liste que vous voyez ici. Vous voyez, tous ces plugins-là sont à installer pour faire fonctionner bien notre thème choisi. Allez, là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur, je vais cocher ici pour sélectionner tous les plugins parce qu'on doit tout installer. Ensuite, je vais aller cliquer sur Install, appliquer ça pour installer tous les plugins en même temps. Très bien, tous les plugins ont été installés. Hein. Je pense que c'est bon. On peut revenir sur la page des plugins, voir si il n'y a pas quelque chose qui a refusé de s'installer. Là, tout est installé. Maintenant, on voit tout activate. Ça veut dire qu'on doit maintenant activer. Là aussi, vous avez le choix, soit activer les plugins individuellement ou alors tout sélectionner et passer par là pour faire activate. Ça c'est parfait, hein? C'est bon, c'est good. Maintenant, on voit que tous les plugins ont été installés et activés. Donc, on peut revenir sur notre dashboard ici. Voilà. Donc, je suis revenu sur la page thème. Hein? Donc, maintenant, pour paramétrer le thème en question, donc on a installé le thème, on a installé tous les plugins indispensables. Et il nous faut maintenant faire une autre action ici. On va importer le contenu maintenant. Comment faire pour installer, pour ajouter le contenu? Je vais aller sur le thème, apparence ici. On a thème, on a ici import demo data ici. Donc on clique ici sur cette option là. Bravo. Import. Voilà. Voilà, donc ça, c'est bon. Tous les plugins sont déjà installés. Donc, on peut cliquer sur continuer. Parfait. Le contenu a été importé avec succès. On peut cliquer ici pour voir à nouveau notre page qui est en train de charger maintenant. Et là, nous avons la page installé, le site installé avec le thème qu'on a choisi
et l'installation s'est parfaitement bien passée. Et là, à partir de là, maintenant, tout ce qui reste, c'est de la personnalisation, hein. Donc, je peux fermer l'autre onglet. Les deux onglets là, je peux les fermer maintenant. L'onglet import aussi. Donc, une fois que le contenu est importé, vous pouvez aussi passer directement aux paramètres du thème aussi, hein, avec ces liens-là. Donc là, nous sommes à la personnalisation du thème, hein, voilà. Mais c'est un raccourci, hein. Vous pouvez, dans tous les cas, si vous le souhaitez, aller à préférence, apparence plutôt, apparence. Votre thème est là. Vous pouvez aussi cliquer sur personnaliser pour personnaliser le thème. D'accord? Donc après là, tout ce qui reste maintenant, c'est de la personnalisation. Il y a certains éléments qu'on peut personnaliser, qu'on pourra personnaliser qu'avec les configurations, les paramètres du thème. Et d'autres éléments maintenant, on pourra les configurer qu'avec Elementor, donc l'éditeur WordPress Elementor qu'on a installé, qui fait partie des plugins indispensables à notre thème qu'on a choisi. Donc au thème qui s'appelle Byte ici, d'accord? Donc certaines choses maintenant pour la configuration de tout ce qui est site internet, on peut passer par exemple l'identité. Vous voyez ici my blog, my WordPress blog. Donc ça c'est actuellement ce qu'on a ici. Vous voyez ici my blog, my WordPress blog. Ok, donc on pourrait dire ici web agency. Ok, web agency. D'accord. Le slogan. D'accord, vous pourrez changer, en fait, faire tout ce que vous voulez avoir comme slogan ici. Vous voyez ici, Web Agency a déjà changé. Donc, le slogan, c'est ce qui vient après le titre de votre site internet. Donc, je ne vais pas passer trop de temps ici en faisant cela. Vous pourrez tout simplement adapter selon vos besoins ici. Donc, et à chaque fois, vous faites publier pour valider les paramètres qui ont été effectués ici. On peut revenir en arrière, changer, toolbar ici. Show hide, ici on peut masquer, toolbar ici, regardez ici, actuellement c'est montrer, enable ici, donc on peut changer, ici actuellement vous voyez c'est montré ici, hein, donc on peut tout simplement la masquer et elle disparaît. Allez, je reviens en arrière, donc left, qu'est-ce qu'on a left, everything you need, donc ça c'est le contenu, hein, donc dans la toolbar lorsqu'elle est montrée ici, ici, every solution can help produce ici. Maintenant, lorsqu'elle est montrée, ça c'est le texte là. Si vous voulez avoir cette barre là, c'est là où vous pourrez changer le contenu, par exemple ici. Right ici, c'est les icônes actuellement. Vous avez pas mal d'icônes qui sont disponibles ici. Vous voulez changer, vous voulez mettre les identifiants de vos réseaux sociaux, vous passez par ce lien. C'est juste un exemple, d'accord? Header, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Donc, la mise en page, le layout. Donc, ça, c'est la disposition. On a header 2 actuellement ici. D'ailleurs, je vais revenir, je pense, masquer cette barre-là. Voilà, n'oublions pas de la masquer. Top bar. Donc, on va show hide. On va la masquer pour l'instant. Allez, donc, on va voir maintenant ici le header ici. Donc, layout. Allez, on pourrait passer par là. Header 1. Header 2, c'est ce qui est montré maintenant. Ensuite, header 1. Voilà, donc ça, c'est une autre disposition de notre header ici. Allez, je pense que je vais préférer header 2. Je vais conserver ça. On revient en arrière. Le logo, là, c'est le logo actuellement que vous avez ici. Voilà, vous pouvez le masquer. Vous pouvez aussi le remplacer, hein. Donc, si vous avez un autre logo à faire, c'est par là où vous passez pour le remplacer. Pour l'instant, je ne change pas le logo, hein. Bottom, ici, qu'est-ce qu'on peut paramétrer ici? Donc, c'est, on descend ici, get a code. Ok, non, c'est ici. Donc, ça, c'est le code ici. Get a code. Vous voyez le texte ici? Voilà. Donc, ça, c'est le texte qui est. Vous voulez le changer, vous passez par là. Ok. Preloader footer, donc le bas de pied ici, le copyright, vous le changez ici, le copyright c'est ce qui se trouve ici. Voilà, vous pouvez changer ici, vous passez par là et vous mettez ici le nouveau texte. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Les couleurs d'arrière-plan ici, couleur de texte, hein. Voilà, vous avez les couleurs de texte. Vous pourrez changer ça ici si vous le souhaitez.
Et l'image d'en-tête, image d'arrière-plan, les menus, qu'est-ce qu'on a comme menu? On a un seul menu actuellement ici. Et ces menus, je pense qu'on peut accéder ici et le modifier. Hein. Donc, si vous voulez modifier votre menu ici, donc c'est là. D'accord? Allez, donc on a par exemple ici Home, là. Donc Home. Je pense qu'on a Home 1. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais voir qu'est-ce qu'on a avec quelle page. C'est la page d'atterrissage. Hein. Donc on a Home 1. Ici, Home 1. Donc je vais garder ça. Pour l'instant, je vais retirer Home. Celui-ci, je pourrais le retirer de la liste. Hein. Voilà, comme ça, j'ai un seul Home ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a après? Home plutôt ici. Hein. Donc, je pourrais retirer ça. Ou garder ça. D'accord? About Us. Voilà, ici, on a une seule page. Voilà, si je fais ça, vous avez Home ici. Voilà, vous avez deux Home ici. Home 1, Home 2. Je vais cliquer sur ici. Voilà. Donc, Home, maintenant, je pense que je vais retirer Home. Home, simplement, je vais retirer Home, tout simplement. Voilà, on a Home 1. Maintenant, comme on n'a qu'un seul Home, on peut le modifier, d'accord? On peut le modifier. Si je clique ici, ça devient le Home. Voilà, ça devient tout simplement notre Home. Voilà, good. Voilà, maintenant, il n'y a pas de flèche, il n'y a rien parce qu'on n'a pas de sous-lien. Ensuite, on a d'autres ici, About Us, page ici. Je pense qu'on va faire ça comme ça, About Us. Ouais, on peut garder toutes les pages là si vous le souhaitez. Mais Contact ici, ouais, pourquoi avoir Contact alors qu'on a Contact ici? Je pense que je vais juste retirer Contacts. Voilà, Contact ici, je vais retirer tout simplement de la liste. Voilà, comme ça, on a projet, push, je sais pas. Blog, pour l'instant, on compte pas publier de blog. Il faut d'abord que je finisse de paramétrer mon site pour le blog. Maintenant, pour le moment, je vais retirer ça de mon menu. Voilà, contact, on va garder la page contact bien sûr. Là, vous savez maintenant, vous avez en tout cas, vous savez comment faire pour modifier et personnaliser votre menu, les éléments qui s'affichent au menu. D'accord? C'est bon, on publie pour sauvegarder les modifications qu'on vient d'effectuer. Ensuite, je reviens en arrière, voir s'il y a autre chose ici qu'on pourrait changer avant de continuer. Et voilà, important aussi, hein, réglage de la page d'accueil. Hein. Voilà, ça trompe certains en créant un site WordPress pour la première fois. C'est là où vous choisissez la page d'atterrissage. Vous savez que lorsque quelqu'un clique sur votre lien, par exemple, je fais ici Web Agency. Voilà, donc ça c'est jusqu'ici. Donc voilà, donc ça c'est mon lien. Voilà. Donc ça c'est la page d'atterrissage. Vous savez que lorsque quelqu'un vient ici, c'est là où il va atterrir. Voilà. Voilà. Maintenant, on pouvait changer ça. Je vais tester hein, avec vous. On pourrait dire voilà, je veux plutôt que la page d'atterrissage soit je sais pas, soit le blog, juste pour tester, hein, on va essayer Contact, voilà, et puis on va publier. Je vais venir actualiser la page ici. Voilà, maintenant la page d'atterrissage, c'est plutôt au niveau de Contact ici, d'accord? Voilà, donc c'est ça en fait la page d'atterrissage. Donc si vous avez plusieurs pages, ou si vous avez installé d'autres thèmes même, donc parfois ça peut amener à confusion. Donc il faut bien voir, nettoyer déjà, supprimer toutes les pages qui sont pas nécessaires à votre site internet et vous choisissez la bonne page d'atterrissage. Allez, donc on revient, on met ça sur Home 1 ici, ça c'est la page Home 1 et je vais publier. Voilà. Allez, je clique ici pour revenir là. Donc identité du site, on a vu ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Je pense que c'est tout. Mais une fois que vous aurez terminé avec les modifications sur le thème ici, vous voyez ici que vous pouvez changer de thème hein, si vous le souhaitez. Hein. Rien ne vous empêche de le faire. Maintenant, vous pouvez aussi fermer le panneau latéral ici pour revenir à votre dashboard.
d'accord, pour revenir à votre dashboard. Excellent. D'ailleurs, pour voir toutes les pages, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez passer sur l'onglet toutes les pages. Et donc là, vous verrez toutes les pages dont on parlait tout à l'heure. Donc actuellement, certaines de ces pages sont modifiables avec Elementor. Voilà, comme c'est l'éditeur par défaut. C'est celui qui a été installé lorsqu'on a installé notre thème. D'accord? Donc c'est un compagnon à notre thème. Très bien. Donc ça c'est la modification niveau thème. Là je vais actualiser la page, voir si la page d'atterrissage, donc la page d'atterrissage a bien changé. Voilà. Donc je peux fermer ça pour ne pas avoir deux onglets identiques ici. Très bien, je peux aussi fermer le script ici, c'est lui qui m'a permis d'installer le WordPress sur le serveur. Excellent. Et ça c'est quoi? Donc ça c'était aussi MonsterOne, hein. Donc là où on a téléchargé notre thème pour l'installer. N'hésitez pas à passer ici, en tout cas vous voyez qu'il propose des thèmes vraiment professionnels, très clean, propres. Donc ça vous permettra d'avoir moins de personnalisation à faire en quelque sorte. Parce que tout est professionnel, tout est clean. Allez, donc je vous encourage. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir une réduction de 10% en utilisant le code promo Lali Formation. Très bien, parfait. Maintenant, comment faire des modifications? Voilà, ou même changer du contenu, changer des couleurs. Ça va se faire avec Elementor. Hein. Elementor, c'est un autre domaine. Je vais faire une vidéo en tout cas, ou des vidéos beaucoup de vidéos sur Elementor, voilà, que j'utilise personnellement actuellement pour faire des sites WordPress et que beaucoup d'autres personnes utilisent aussi. Donc, on va prendre une autre vidéo où je vais expliquer quand même comment installer Elementor et comment faire beaucoup de personnalisation. D'accord? Donc, on va essayer comment modifier une page avec Elementor. D'accord? C'est pas du tout compliqué. Une fois que vous avez, là vous avez ici deux options, modifier la page, modifier avec Elementor. D'accord? Modifier avec la page, on va cliquer, vous allez voir avec moi. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est bon, je peux fermer ça. Donc ça, c'est la page en fait créée, comme le nom de la page par exemple ici, sa publication et d'autres éléments ici, hein. Mais c'est pas le contenu en quelque sorte. D'accord, c'est pas le contenu en quelque sorte. Je reviens en arrière. J'aurais pu aussi cliquer sur le bouton Edit with Elementor qui se trouve ici. Et maintenant, on clique sur Edit with Elementor, donc modifier avec Elementor. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas installé ça en français, mais c'est pas grave. Voilà, Elementor va se charger. C'est la première fois, donc on va patienter le temps que ça se charge. Donc là, nous sommes maintenant avec l'éditeur d'Elementor lui-même. Parfait. Donc là, vous verrez beaucoup de choses ici. Ici, à ce niveau, par exemple, l'entête, pour modifier l'entête ici, on va devoir le faire avec l'éditeur WordPress. Donc, on va aller sur le thème, faire les modifications, là où on était tout à l'heure là. Maintenant, pour le contenu en tant que tel, voilà, vous avez ici, vous voyez, en survolant, vous avez des sections ici. Regardez, je peux masquer ça et montrer la structure de notre document. Et maintenant, à chaque fois que vous cliquez sur un élément ici, sur le panneau à gauche, ici, le panneau latéral gauche, vous avez maintenant la possibilité de changer le contenu. Donc, regardez ici, par exemple, pour ce titre ici, vous avez Title. Allez, vous allez tout simplement cliquer ici pour changer. Et le titre ici, d'accord? Vous voyez ici la couleur qui se trouve ici, c'est dans le même titre, mais on a utilisé ici le tag span ici, voilà, pour après changer la couleur de every need ici, d'accord? Si vous prenez ici, par exemple ici le span, si vous prenez span, vous le mettez sur IT, voilà, je colle span IT ici, voilà. Voilà, mais il va falloir que je ferme le tag. Hein. Voilà, si je ferme pas le tag, ben, ça va continuer jusqu'à la fin de la phrase ici. Donc, je vais copier ça. Allez, je reviens sur IT. IT, je vais fermer le tag span.
Voilà, maintenant vous avez Tailored IT Solution. Donc ça, c'est comme ça que vous personnalisez. Et juste un exemple, hein, voilà. Vous avez les boutons ici, hein. Donc vous avez ici d'autres choses déjà, images. Voilà, ça c'est l'image que vous voyez ici. Vous pouvez la changer très très facilement ici. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué, hein. Franchement, il suffit juste de passer son temps ici. Background ici, les boutons. Et on a ici les deux boutons qui se trouvent ici. On a About Us, Get Solution ici. Vous pouvez les changer, les personnaliser, ajouter un lien personnalisé pour vos boutons, d'accord? On a des sections, on a des colonnes. Là, par exemple, vous avez des sections. Vous voyez ici, vous avez plusieurs sections. Voilà, ça, c'est les sections vraiment avec une mise en page très, très sémantique ici. Vous avez ici des colonnes. Ici, vous avez par exemple 3 colonnes ici avec ces cartes-là. Je vais cliquer sur une carte ici et puis on va voir cette carte qui se trouve ici. Donc, si vous souhaitez par exemple faire des changements ici, vous passez par là. Titre et description. Vous avez le titre ici et la description ici. Là, vous avez le bouton, vous descendez un peu plus bas, vous avez le bouton, cliquez ici pour changer le contenu ou le lien du bouton, d'accord? Vous avez d'autres choses ici. Maintenant, une fois que vous, à chaque fois que vous faites des modifications sur Elementor, après il faut cliquer sur publier, hein. Voilà, on peut tester la réactivité, hein, du site ici, le voir en mode tablette là, c'est pas mal. Le voir en mode mobile, téléphone portable, c'est excellent, ça, c'est bien parfaitement bien fait. On clique ici. Voilà, tablette, mobile. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et donc à très très prochainement. Ciao.